Pourquoi le mariage? Pourquoi la famille? Le but de ces relations fondamentales dépasse votre imagination. Découvrez comment le mariage et la famille préparent les êtres humains à la vie éternelle dans la famille de Dieu, maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Herbert W. Armstrong était le fondateur de l'Église universelle de Dieu, ainsi que de 3 facultés de sciences sociales et d'un programme télévisé mondial. Il fit la déclaration suivante, qui n'est pas comprise par beaucoup de gens. Le mariage et la vie de famille sont des relations de niveau divin. Et par relation de niveau divin, il entendait une position au niveau de Dieu, une relation, un statut ou tout autre nom que vous voudrez lui donner. Cela signifie en fait une existence au niveau de Dieu, comme l'indique le dictionnaire, le Robert. Le dictionnaire Larousse dit également que c'est un degré atteint dans un domaine. Et bien sûr, c'est un niveau très élevé que d'atteindre le niveau de Dieu. Le mariage et la vie de famille sont des relations au niveau de Dieu. Considérez l'histoire, les philosophes, les prêtres et les grands esprits sont coupés de la révélation de Dieu. Mais ils essayent de raisonner pour trouver le sens de cette vie. Quel en est le but? Ils n'arrivent jamais à une conclusion. Pourtant, elle est juste là dans votre Bible, dans la parole de Dieu, pour que vous puissiez la lire et la comprendre si vous voulez bien la comprendre. Mais vous devez vraiment vouloir le faire dans votre étude. J'aimerais passer à Jean 1 dans un instant, car dans ce passage-là, il est question de quelque chose que nous ne comprenons pas très bien dans ce monde, et lorsque l'on parle de cette relation au niveau de Dieu, il s'agit de cette potentialité stupéfiante des êtres humains d'entrer dans la famille de Dieu. Et c'est même une potentialité super colossale parce que vous allez pouvoir épouser Jésus-Christ si vous faites partie des prémices. Et ce sont là les gens qui sont sortis du monde et auront accompli l'œuvre de Dieu et délivré le message de Dieu avant la seconde venue de Jésus-Christ. Dieu nous dit que c'est la plus grande occasion que nous aurons à jamais et dans l'éternité de siéger sur le trône de David avec Jésus-Christ comme son épouse et de régner sur ce monde, puis de continuer à partir de là pour régner sur l'univers tout entier. Nous devons donc y réfléchir car il n'y a rien de comparable. Et maintenant, Dieu veut que nous ayons, disons, un mariage heureux qui symbolise en fait notre mariage avec Jésus-Christ. Mon fils a prononcé un discours lors de la remise des diplômes du collège Armstrong et il a fait quelques commentaires et citations que j'aimerais vous transmettre. Il a dit « Aujourd'hui, la plupart des enfants, s'ils grandissent dans une famille brisée ou terriblement dysfonctionnelle. N'est-ce pas vrai? Quand on pense à la famille? Et qu'arrive-t-il à ces jeunes qui viennent de foyers brisés et de familles dysfonctionnelles? Il suffit de regarder autour de vous pour en voir les résultats et les fruits qu'on en recueille. Dans une éducation sexuelle enfin complète, Herbert Armstrong a écrit « Puisque c'est une vérité de base qu'une structure familiale solide est le rempart fondamental de toute société stable et permanente, ce fait ne peut avoir qu'une seule signification. À savoir que la civilisation telle que nous la connaissons est en voie de disparition, à moins que cette grande main forte et invisible sortie de nulle part n'intervienne rapidement pour sauver la société malade d'aujourd'hui. C'est exactement ce que le Christ est sur le point de faire, et ce, très bientôt. » Encore une fois, il a dit que si la vie familiale s'effondre, c'est toute la civilisation qui s'effondrera et qui tombera dans l'anarchie. Eh bien, regardez autour de vous, n'est-ce pas ce qui se passe dans notre société et dans de nombreux endroits du monde entier? C'est bien ce qui se passe. Il y a des enfants orphelins de père, et cela ne fonctionne pas comme nous l'avons prévu.
En 1973, M. Armstrong a dit « Le vrai fondement de toute nation, de toute solidarité, force et puissance est une structure familiale solide et stable. » Vous voyez, il parle ici de ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire d'une relation puissante au niveau de Dieu, de relations familiales, de relations de mariage au niveau de Dieu, de relations au niveau de Dieu. Il est difficile même d'imaginer cet avenir majestueux que Dieu nous donne si nous le voulons. Jean 1, verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est ainsi que les choses étaient au commencement. Personne, pas d'ange, pas d'homme, juste Dieu et la parole, ou le porte-parole de cette divinité. Considérez Dieu et la parole. Il s'agissait d'un temps avant que le temps ne commence. Et Dieu et la parole n'ont jamais eu de rupture dans leur famille ou dans ce qui allait devenir leur famille. Ces deux dieux n'ont jamais eu une divinité dysfonctionnelle. Leur harmonie fut toujours parfaite, et Dieu veut que nous suivions cet exemple. Remarquez le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Avec Dieu. En d'autres termes, cela signifie être unifié. Nous allons voir que la famille de Dieu a été créée quand elle a été créée et comment elle a été créée. Et ce que Dieu veut, c'est que cette unité soit dans ce monde, ainsi que cette paix, cette joie et ce bonheur. Et il va nous les donner. Mais nous allons devoir souffrir beaucoup si nous n'apprenons très vite comment les avoir. Versets 4 et 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il est la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ce monde est sombre, nous ne le savons pas, nous ne le comprenons pas. Mais il dit, en elle, il n'y a que la lumière. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs. La seule source de vie et de lumière se trouve ici même. C'est magnifique, et c'est la gloire de Dieu. Jean nous a donc ouvert cette vision, et voici ce qu'il dit au verset 9 et 11. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière qui vient dans ce monde était destinée à éclairer tous les hommes de ce monde. Tous les hommes du monde entier qui ont jamais vécu. Dieu va leur donner une occasion de connaître Dieu et de connaître cette relation de niveau divin qu'est le mariage et la famille. C'est ce que nous devons comprendre. Remarquez le verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc ici, il dit que, compte tenu de ce qui se passe dans Jean 1, nous avons le pouvoir de devenir fils de Dieu. Il s'agit d'un pouvoir que Dieu nous donne si nous nous soumettons à lui. Les fils de Dieu. Cette vie de famille est une relation au niveau de Dieu. C'est au niveau de Dieu. Et nous devons comprendre la majesté et la merveille du mariage et de la famille. Le mariage a été créé par Dieu et personne d'autre. Personne ne sait vraiment comment il a commencé, s'ils ne croient pas à la Bible. Ces gens-là ne le savent pas. Il faut de la puissance pour devenir fils de Dieu. Nous devons donc garder cela à l'esprit. Considérer, disons, un mariage au niveau de Dieu,
C'est un mariage plein de joie, bien qu'il nécessite de l'effort. Mais Dieu vous montre comment en faire un très beau mariage qui produit généralement des enfants, et tout cela est une relation au niveau de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit si nous comprenons le but du mariage et de la famille. Nous devons comprendre cette raison d'être. C'est notre incroyable potentialité humaine. Puis au verset 18, remarquez ceci, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, le Fils unique engendré. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parle-t-on ici? Qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Christ a déclaré le Père. Mais selon la traduction King James, il est dit que le Père a engendré son Fils dans le sein de Marie, le Fils unique engendré de Dieu. Selon cette méthode qui consiste à utiliser une femme physique, le Père a engendré le Christ en Marie. Et c'est le début, le commencement de la famille Dieu. C'est ici que se trouve le commencement de tout. Cela signifie que Dieu est devenu le Père et que la parole est devenue le Fils. C'est une famille, et il ouvre cette famille, tout cela à tous ceux qui ont jamais vécu, s'ils le veulent. C'est la famille Dieu, et Dieu l'a ouverte pour que chacun puisse devenir un fils de Dieu. Il n'y a certainement pas d'autre manière d'y parvenir, mais l'on ne comprend pas cela dans ce monde. La tâche numéro 1 du Christ est de proclamer le Père. Pourquoi est-ce une tâche si grande que de déclarer le Père? Parce que le Père est le chef de famille. C'est son titre, le Père. Et cela nous place au niveau divin, dans une relation de niveau divin. Et c'est quelque chose qui devrait faire s'évanouir les gens, rien qu'en comprenant cela. C'est notre avenir. L'homme ne comprend pas cela parce qu'il se détourne de Dieu sans vraiment lui donner une chance et sans rien comprendre. Jésus-Christ a enseigné à des milliers et des milliers de personnes, mais il n'a eu que 120 disciples. N'est-ce pas étonnant? Les gens se disent « Eh bien, non, je ne veux pas de cela », mais ils ne comprennent pas de quoi ils se détournent, et ils devront souffrir jusqu'à ce qu'ils voient que l'homme ne peut pas apporter le bonheur à quelque niveau que ce soit, s'il n'a confiance qu'en lui-même. Et cela vous inclut vous-même. Jésus-Christ se concentrait sur son Père, et vous n'avez jamais vu une dévotion familiale telle que celle qu'ils avaient. C'est de l'amour, et cela a toujours été de l'amour. Et ils ne se sont jamais disputés. Pouvez-vous imaginer cela pour l'éternité? Dieu sait comment apporter la paix, la joie et le bonheur au sein d'une famille. Il produit cette joie principalement à travers le mariage et la famille. Mais nous pouvons toujours avoir la famille de Dieu si nous n'avons pas de famille physique. Jésus-Christ n'est donc pas venu ici pour proclamer un message sur lui-même. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il y a une famille divine. Des multiples millions de gens seront dans cette famille divine. Et dans cette relation, si l'homme se met d'accord. Mais parfois, il se comporte comme à l'époque de Jésus-Christ, quand il n'y avait que 120 disciples. N'est-ce pas étonnant? Le Fils du Dieu vivant avait seulement 120 disciples. L'homme ne veut pas vraiment cet avenir comme il le devrait. Et quel futur majestueux, magnifique! Le mariage et la vie de famille sont des relations sur le niveau divin.
Remarquez Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oh, nous voyons maintenant pourquoi les hommes ne veulent pas suivre ou soutenir le Christ lorsqu'ils apprennent tout cela. Ils ne sont pas comme des enfants, ils ne sont pas humbles et enseignables, et Dieu ne peut pas leur montrer cette précieuse relation au niveau de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire parce qu'il ne peut pas les enseigner. Il doit nous révéler cette merveilleuse vérité et il ne la donnera qu'aux enfants, car eux seuls s'humilient et sont humbles, donc ils la recevront. Vous pouvez lire Matthieu 18, versets 1 à 3, où Jésus-Christ dit « Écoutez, laissez venir à moi les petits enfants, parce que si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu et dans la famille de Dieu, vous devez être comme un petit enfant. Vous devez être enseignable. » Oh, comme il a essayé de faire comprendre cela aux gens, et il n'y est pas parvenu pour beaucoup d'entre eux parce qu'ils n'en voulaient pas. C'est la nature humaine, et nous devons changer tout cela. Mais certains d'entre eux n'avaient pas le Saint-Esprit de Dieu et ils savaient qu'ils venaient de Dieu. Ils savaient, ne serait-ce qu'avec leur esprit humain, que cet homme venait de Dieu le Père au 3e ciel. Ils n'ont pas donné leur accord à Dieu, donc il n'a pas travaillé avec eux. Voici ce dont ils se sont détournés. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Il n'y a jamais eu rien de comparable à ce qui va arriver si nous ne nous réveillons pas et n'écoutons pas le message de Dieu. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. En d'autres termes, Dieu protégera les siens physiquement, c'est ce dont il parle, mais aussi spirituellement. Et au verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Voici ce qui arrivera aux sages, ils brilleront comme l'éclat du firmament. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il s'agit d'une relation au niveau de Dieu, le mariage et la famille. La famille Dieu et le mariage de Dieu. Non seulement l'homme a le mariage et la famille, mais Dieu a lui aussi le mariage et la famille. Nous allons épouser le Christ si nous tenons compte de son message avant qu'il ne vienne. Nous serons là pour régner pendant tout le millénaire. 1000 ans avec lui sur le trône de David et même dans l'univers pour toujours. Pouvons-nous vraiment comprendre à quel point ce que Dieu nous donne et veut nous donner est phénoménal? Regardez l'origine de la famille. M. Armstrong a dit que le but est de naître de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Et il a poursuivi en disant « Les hommes n'ont jamais pensé, conçu ou institué la relation du mariage avec la famille et le foyer. » Pourquoi? Le mariage a été ordonné par Dieu, pas par l'homme. Il est régi par les lois de Dieu, et l'homme n'a aucune juridiction sur lui aux yeux de Dieu. Dieu est une famille. Et le Père est le chef de cette famille. Dieu veut nous donner tout cela. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une conspiration contre la paternité, dont j'ai parlé à maintes reprises dans le passé. Et puis voici ce que dit un récent article de Forbes que mon fils a cité dans son discours lors de la remise des diplômes. La notion des années 1950 de la famille nucléaire avec l'homme comme chef de famille n'existe plus. Elle n'existe tout simplement plus, a déclaré Forbes. Est-ce un problème?
Eh bien, c'en est un pour Dieu et cela devrait l'être pour nous. Remarquez Malachie 4, versets 5 et 6. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Il s'agit de quelque chose qui s'est déjà produit. L'Élie est venu et il est parti. Dieu dit que les pères doivent apprendre cette leçon. Les membres de la famille de Dieu, le petit troupeau, se sont détournés lorsque l'Élie est mort. Ils se sont détournés et Dieu dit alors, si vous ne revenez pas, et dans ce livre, il parle aux ministres spécifiquement, et il dit alors si vous ne ramenez pas le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, je frapperai la terre d'interdit. Il s'adresse aux ministres qui dirigent le peuple de Dieu et bien sûr à ceux qui suivent ces ministres. Mais ici, c'est du ministère de Dieu qu'il parle. Et si vous regardez l'Hébreu ici, il montre qu'ils vont perdre leur vie éternelle s'ils ne ramènent pas les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants vers les pères. Et ici, nous disons, et on nous dit que le père n'est plus le chef de famille. Mais que dit Dieu à ce sujet? Et à quel point cela choque-t-il Dieu? La fin de ce livre est dure. Le peuple juif l'a trouvé si dur qu'il a ajouté le verset 5 encore une fois après le dernier verset, pour que la fin n'ait pas l'air si sévère. Mais Dieu dit, si mon peuple, qui a l'Esprit de Dieu et à qui l'on enseigne tout cela, continue à le rejeter, ce sera très très triste quand Dieu devra le punir. Et ce sera quelque chose pour lequel ils ne seront jamais pardonnés, je suppose. J'ai dit ceci il y a quelques années, c'est une grande leçon de l'histoire. Le succès ou l'échec d'une nation repose sur la force ou la faiblesse de ses familles. C'est ce que la Rome antique nous enseigne et c'est ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 3. Pourquoi le mariage? Les gens le savent-ils? Ils ne le savent pas. Pourquoi le mariage? Pourquoi la famille? Oh, c'est une relation au niveau divin. Et elle nous donne tout ce qu'on pourrait imaginer si nous la comprenions. Vous tomberez amoureux de votre Bible, comme vous ne l'avez jamais rêvé auparavant. Vous voyez, M. Armstrong a parlé de la vie romantique à notre époque et comment les jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas comment sortir avec quelqu'un. Ils sont accaparés par la technologie et d'autres choses du même genre et ils ne savent pas comment avoir des rendez-vous amicaux dans le but de se marier, ou comment trouver le bon type de partenaire et ensuite construire une famille dans ce mariage. Et ainsi, vous aurez une relation au niveau divin que vous pouvez construire dans votre vie et qui va tout changer. Et vous pouvez lire dans Apocalypse où il est question de l'épouse de Dieu qui s'est préparée. Du moins, un petit reste de cette épouse s'est préparé. Dieu la considère déjà comme son épouse. Et elle sera prête quand il arrivera pour qu'il puisse s'asseoir sur le trône avec Jésus-Christ et qu'il soit préparé à gouverner cette terre. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.